C'est les amis, il est temps de swapper ce petit Arma Boost Vortex. Parce que ouais, boost avec un moteur charbon, ouais, ça booste pas vraiment. Hein. Donc là, on était en charbon, on l'a passé en 4x4, tu vois, le charbon, machin, truc bidule. On lui avait mis un petit ventilateur et tout, on lui a changé le cerveau de direction. Ouais, cette fois, on va passer aux choses sérieuses. D'origine, il avait cette petite radio Spectrum SLT2 qui était avec un variateur qui fait 2 en 1, qui fait variateur, récepteur, ok. Donc ça a dégagé, déjà ça marchait plus. Je croyais que c'était le cerveau de direction qui avait lâché, mais non, en fait c'était le récepteur qui a lâché. Il faisait plus fonctionner le cerveau, voilà. Donc c'était commande, là je m'en sers plus. Il faudrait que je mette un récepteur directement là-dessus. Compatible, mais un récepteur Spectrum compatible, je pense que c'est minimum 30 balles. Et 30 balles, moi, j'ai une radio complète, hein, tu vois. Donc, déjà, j'avais un récepteur adéquat qui traînait pour mettre une petite FlySky FS GT5. Ça, c'est une de mes petites chouchoutes. Elle marche super bien, cette radio. Ok. Donc, déjà, je lui avais installé ça. Je lui ai mis, du coup, il y avait de base une couronne plastique. Je lui ai mis toujours en module 48 DP. Je lui ai passé une couronne métal. J'ai changé le... En gros, j'ai gardé que la couronne parce que l'axe qui était vendu avec cette couronne métal, là sur AliExpress, c'était de la grosse crotte. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai inversé le truc et j'ai gardé juste la couronne en métal. Ok. Donc on va lui mettre ça pour l'instant. On passe pas en module 08 tout de suite comme le brushless, le 3S de base. On va rester avec ce petit module. Moi, j'aime bien, ça me va bien. En métal, on va voir ce que ça tient. Le jour où la couronne sera morte, là, oui, je passerai en module 08. Mais déjà, on a du coup la couronne plastique qui est un peu bouffée, mais qui est encore valable, on va dire. Et j'ai une couronne en métal toute neuve qui va bien. Donc, on va déjà bouffer ça avant, ok? Sachant que il va falloir que je trouve un pignon adéquat, parce qu'en module, du coup, 48 dp, si tu lui mets un moteur 36-50, donc je rappelle 36-50, 36 c'est le diamètre, 50 c'est la longueur du moteur, donc sur un moteur classique avec un axe de 3, quelque chose, hein, il n'y a pas de problème pour trouver un pignon moteur en module 48 dp. Par contre, moi, je vais lui coller ça comme moteur. Là, on va le swapper à mort le truc. Hein. Je vais lui coller un Hobbywing S-Run 3660 SL 4600 kV G2. Bam, ça. Tu vois un peu le truc? Je vais lui coller ça. Et du coup, ce moteur, il a un axe de 5. Donc, il faut que je trouve le pignon qui va bien en axe de 5, 48, module 48 dp. Donc, j'en ai un qui traîne, qui était livré avec le moteur. Je vais lui commencer par ça parce que j'ai aucune idée de ce qu'il faut mettre en ratio avec autant de kV, autant de watts. Parce que là, oui, là, on va avoir des watts. Là, on va avoir des vrais watts. J'ai un Vario Hobbywing qui traîne 120 ampères. On va lui coller dedans. Donc ça devrait le faire. S'il tient le coup, le Vario, parce que je ne suis pas sûr, on verra. S'il tient le coup, ça va le faire. On va mettre ça. Et là, ça va lever. Hein. En 2S, il va lever le truc, je te le dis. Donc voilà. Donc, moi, je vais monter tout ça. On verra si mon pignon moteur, il va. On verra. Déjà, il va falloir que je vois que le... Ouais, ça devrait passer. Que l'axe, là, il ne vienne pas frotter au bout parce que sinon, ça risque de chauffer le moteur et ça va l'abîmer. Ok, mais ça, c'est un super moteur. Celui-là, il marche super bien. Vous l'aviez vu. Regarde, je te montre de plus près. Vous l'aviez vu tourner sur mon Short Curse. Tu vois? Ça, c'était David qui me l'avait envoyé. Encore merci à lui parce que c'est un super moteur et j'ai envie de l'exploiter. J'ai envie de l'exploiter là-dedans. Donc dans un dixième un petit peu lourd parce que ça pèse quand même 2,5 kg je crois. Ça pèse 1 kg de plus qu'une petite Tamiya, tu vois. Il faut commencer à mettre du 36-60 et non pas du 36-50. Alors ça marche bien, en 36-50 ça peut le faire. Mais là en 36-60 on va être bien. On va être bien. Ok. Donc c'est parti, moi je vais monter tout ça. Et puis je vous retrouve dans une... Ça va où ça? Ouais, ça va dedans. Je vous retrouve dans... je vous fais la suite. À la suite. Allez, go.
Ok, let's go, c'est parti. Entre deux averses, on va tester le Arrma Vortex Boost. Ok, donc je lui ai mis le 3660 Hobby-Wing G2 4600 kV et un Quick Run 10 BL 120. Donc oui, le Vario il est pas forcément fait pour, il est plus pour les petits moteurs 3650 à capteur. Celui-là il est pas à capteur, mais bon, ça va le faire quand même. T'allumes la radio, Léo? Ouais. Allez, vas-y, on allume la radio, on sort l'antenne, let's go, on démarre ça, hop, voilà, c'est pas mal. Vas-y, accélère, voir. Ouh, c'est bon, hein. Vas-y, accélère vraiment. Donc là, on est à la couronne en métal, pignon métal, hein, forcément. Donc j'avais un seul pignon, donc je sais pas si ce que ça donne niveau taille, il est pas très gros. Donc on va tester comme ça. Allez, let's go. Ok. Direction ok. Allez, viens, on va là-bas. Donc déjà, il n'y a pas de cogging. À voir si le slipper s'il patine pas trop. Ça freine bien. Et surtout à voir si le variateur, tu m'ouvres la porte Théo. Surtout on va voir si le variateur il tient le coup parce que le moteur il consomme quand même pas mal de jus. Donc, je sais pas s'il va tenir. C'est pas un gros vario hein. Ah bah là ça marche mieux hein. Ouais. Oh ouais ça bombarde là. On est pas mal. Moi, ça bombarde. Ça freine bien. Le slipper il a pas l'air de patiner. Donc on est toujours en module 48 dp. Oui, j'ai fait le choix de garder ce petit module pour l'instant. On a juste la couronne en métal. Ça fait pas trop de bruit. Non, ça fait pas de bruit même. Hein. Ça m'a l'air vraiment pas mal niveau niveau punch, niveau vitesse de pointe. On va pas aller chercher plus loin non plus. On va aller voir là-bas. Tu viens? Ça m'a l'air vraiment pas mal. Eh bien, traverse. Ah, c'est pas mal hein. Pas mal hein. On a vu sauter là. Voilà, c'est un peu humide par terre. Pas mal de pêche hein. Donc on est en 2S bien sûr. Ça marche pas aussi bien que la version en brushless 3S qui existe. Le Vortex BLX. Mais bon, c'est pas mal quand même. C'est pas mal du tout. Allez, viens Léo. On va aller là-bas, il n'y a personne je crois. Faut voir si ça chauffe pas trop, si on a une bonne autonomie ou pas. Là j'ai une Nippo 2S 6000 dedans. Voilà. On est pas mal. Voilà, on peut rouler, on peut crawler. On peut rouler tranquillou. Voilà. Ça y est, non, maintenant. Et on peut rouler fort. Je crois que les freins ils sont réglés fort, mais c'est bien. C'est
pas mal. Allez, on va aller de l'autre côté là-bas. On aura un peu plus de place peut-être. Ça va vite, hein. Je pense qu'il faut mettre le GPS pour voir, mais il doit être sur un petit 60 là en 2S. On va tester ça ici. Ça marche pas mal, hein. Au freinage, on a pratiquement l'arrière qui se lève. On a vu encore un petit. Mon Dieu, la traduction. Ah, coupure. Bizarre, c'est comme si j'avais plus de puissance. Mon kilo il tourne. Non, non. Ça marche bien. Donc le module 48 dp là, il fait pas de bruit. C'est appréciable. Bon, on est bien. Hein. Ça freine fort en tout cas. C'est hyper silencieux, on s'en fait plus. On n'entend que les pneus. Quasiment. Je vais chercher un petit peu pour voir si le vario il tient le coup. Ouais, il y a un ballon derrière. Ouais, il y a un ballon. Ils ont le ballon. Donc là, ça y est. Il y a comme une coupure là. C'est bizarre. Là, ça y est, c'est reparti. Là, ça y est, j'ai plus de vue. Étrange. Par moment, j'ai comme des coupures, comme s'il y avait plus de courant. Ouais, ça y est, j'ai plus de courant. Et là, ça revient. C'est bizarre ça. À mon avis, ça vient de mes cosses au niveau de mes câbles entre le moteur et le... Les cosses entre le moteur et le vario, à mon avis, qui aiment pas trop ça. Faudra que je revoie ça, que je les change. Bon, en tout cas, ça marche bien quand même, donc c'est plutôt agréable. Donc moi, je vais vous laisser là-dessus. Léo, tu vas tester vite fait. Hop, tiens. Tu vas doucement parce qu'elle va vite hein, là. On va pas me cogner un truc. Ah là 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 là. J'ai dit doucement. Je vais retoucher à mes cosses et puis je l'essaierai dans de meilleures conditions, enfin sur un terrain un peu plus adéquat. Et donc là je suis pas parti loin parce que il fait pas beau et que ça peut tomber d'un moment à l'autre, sachant aussi que c'est mouillé partout et que et que moi je roule pas quand c'est gadouilleux, j'aime pas. Donc ça lève quasiment de l'avant. On entend un petit peu le slipper quand il accélère fort comme ça. On entend, je sais pas si vous l'entendez en vidéo, on entend un petit peu le slipper siffler. Et je préfère qu'il soit détendu. Enfin, ça protège un petit peu quand même.
Vous voyez comme il est concentré. Ah, il est concentré. Hein. Bon les amis, je vais vous laisser là-dessus. De toute façon, à mon avis, dans 2 minutes, elle est cassée. Il y a moyen. Il y a moyen. Elle est nerveuse là. Hein. Elle est très très nerveuse. Hein. Elle est mieux comme ça ou pas, Léo? Ouais. Ah ouais. Hein. Ça t'aime bien quand ça va vite. Hein. Allez, je vous laisse là-dessus. On pense à s'abonner, on pense à liker. Allez, ciao.